Jusqu'à quand l'humanité pourra vivre sans lucidité, sans équilibre entre le corps et la raison, l'ombre et la lumière, la matière et l'esprit? Lucidité. Lucidité. L'être humain est lumière et ombre. Plus intense la lumière, plus intense l'ombre. Peut créer ou détruire. Il aura toujours le pouvoir de décision pour choisir la magie de la lumière, en écrivant sa propre histoire. Ma recherche artistique et les formes de l'imagination exploitent la matière et la dynamique de la vie connectée à la théorie. La proposition est d'offrir au public un dialogue entre l'art et d'autres savoirs. L'art assurant la santé propose de travailler les formes d'élargissement de la conscience. La position en jeu au sein de l'espace mental et réel du projet est celle de mon état d'espoir ou d'optimisme concernant le réveil de l'homme vers un nouvel état de conscience. Cette position est un état d'esprit et se rapporte à un temps qui s'ouvre et n'a pas de fin. La couleur est mon élément de base de création. En conséquence de ma formation d'architecte, j'ai développé un rapport subtil au monde des couleurs.
Le phénomène chromatique, comme sensation visuelle, se présente à notre perception avec des associations psychiques. Dans mon travail, il y a un caractère subjectif de la perception physiologique et psychique. J'utilise la couleur et la matière comme des instruments forts de communication immédiate. J'explore la couleur à l'infini, comme élément créatif, et j'arrive à utiliser 144 couleurs sur une même toile, sans les mélanger. Je crée des compositions frappantes ou tranquillisantes, qui interagissent avec l'observateur en apportant au conscient des amarres psychiques, entraînant la catharsis. Je travaille le concept du mouvement sur la toile pour que le regard de l'observateur ne s'échappe pas et puisse capter le micro et le macro. Le microcosme est travaillé dans la perception de l'infiniment petit, grain de la matière. Le macrocosme dans la vision de la totalité. Le monde est macrocosme pour l'homme, mais quand l'homme fait attention à son environnement, le royaume minéral sera par rapport à lui un microcosme. Sous cette contemplation, l'homme pourra en conséquence faire connaissance de soi et découvrir grâce à la réflexion la totalité. La matière comme concours et stratégie dans la création picturale. La matière est constituante, c'est la chair, la peau du tableau, ce qu'il compose. Le concours, c'est le pari. Je parie sur la matière comme l'élément essentiel de la peinture. C'est l'essentiel parce que la matière est une substance sensible, grâce à laquelle je peux apercevoir le concept de l'énergie qui anime la dynamique atomique. L'énergie est le souffle divin qui active tous tes sens, surtout les sens spirituels. La question: jusqu'à quand l'humanité pourra vivre sans lucidité, sans équilibre entre le corps et la raison, l'ombre et la lumière, la matière et l'esprit? La liaison avec les fils de la lumière. Nul n'est censé intervenir quand une liaison d'amour se crée. L'énergie qui unit la vie des êtres de lumière parvient à établir une attache si forte que rien ne risque de rompre.
ni même la mort est capable de rompre un lien d'amour créé au long de plusieurs vies. Nous continuons à nous aimer aussi intensivement. Nous créons un nouveau lien, une nouvelle façon de communication. Nous sommes invités à participer à un monde supérieur. En pareille occurrence, nous vivons en harmonie totale entre nous et les énergies de la lumière qui nous entourent. Nous sommes finalement reliés par un grand fil d'énergie. Nous fournissons un service à l'humanité et à nous-mêmes.